à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance pour le mois de février 2024. Donc cette guidance s'adresse aux taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir mon introduction sur les énergies globales du mois de février. Mais allons-y tout de suite et voyons un petit peu ce que ça donne. Alors chers taureaux, au mois de janvier, vous aviez en énergie générale le pendu. En titre, je vous avais mis à l'écoute de votre cœur, avancer vers un épanouissement certain. Donc le pendu, on était vraiment sur une forme de réflexion, de réfléchir avant d'agir, de pause, de stagnation peut-être, ou en tout cas d'immobilisme. Les choses n'ont pas dû avancer beaucoup sur ce mois de janvier, peut-être si intérieurement, puisqu'on vous demande, le pendu demande d'ouvrir, je dirais de changer de point de vue, d'ouvrir vos œillères, etc., etc. À la mi-mois, vous aviez prôné de la hauteur. Donc, il y a toute une énergie sur ce mois de janvier de prendre du recul, de la hauteur, de réfléchir, d'aller beaucoup plus à l'intérieur de soi, etc., etc. Bon, on va voir où vous en êtes sur ce mois de février. Donc ici, l'énergie générale de votre mois, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, l'énergie cadeau, l'énergie qui vous tire vers le haut. Ici, l'énergie inverse, c'est-à-dire l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas. On peut parler d'obstacles. Et on va finir par comment vous finissez ce mois de février, dans quel état, dans quelle énergie. J'ai demandé au Tao de vous apporter quelle est en fait la situation que le Tao avait envie de mettre en lumière pour vous en ce mois de février. Et nous finissons par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti les taureaux. Alors, énergie générale. Bon, ça commence bien, on a la grande prêtresse. Alors, c'est dans la continuité du mois de janvier, j'ai envie de vous dire, parce que la grande prêtresse, elle fonctionne avec son intérieur, son savoir et sa connaissance innée, son intuition. Elle n'est pas dans l'action, elle est vraiment, intérieurement parlant, à recevoir de l'information de sa conscience supérieure, de son âme et de ses guides, tout ça. Donc, on vous demande donc, spirituellement parlant, c'est un mois plutôt spirituel pour vous, d'écouter vraiment votre intuition. Il peut y avoir aussi sur ce mois de février, chers taureaux, une grande importance avec tout ce qui est lune, pleine lune, nouvelle lune. Donc voilà, à suivre, on va dire. Alors, les 3 axes importants, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le secret. Je vous parle de lune, c'est rigolo parce que j'en parle pas plus que ça avec la grande prêtresse. Mais pour vous, j'ai envie de mettre l'accent dessus. Le secret, c'est justement la lune. Le secret, c'est quelque chose qui est caché, qui vient à la lumière. C'est quelque chose que vous apprenez, une vérité peut-être, ou en tout cas une énergie, peut-être une découverte d'une vérité sur vous, en vous. Le savoir et la connaissance intérieure. On continue. La trahison. Bon, donc là, clairement, le secret et la trahison, vous pouvez apprendre sur ce mois de février quelque chose en lien avec un mensonge, une trahison, un couteau dans le dos d'un ami, d'un proche, ou peut-être collectivement parlant, par rapport à l'État, au gouvernement, etc., etc. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, chers taureaux, vous le sentiez, vous le saviez, mais comme c'était pas clair, vous n'avez pas voulu prendre ça au sérieux. Et là, j'ai la sensation vraiment que, voilà, ça devient de plus en plus clair pour vous. On continue. Alors, autre chose que j'ai envie de vous dire aussi, qui est intéressante, c'est attention à ne pas se mentir à soi-même. C'est possible. Ce secret que vous apprenez sur vous, c'est bizarre, mais j'ai comme cette sensation d'un waouh sur vous, d'une découverte de quelque chose sur vous. Je ne peux pas aller plus loin que ça, mais ça peut être ça vraiment, pour certains en tout cas. Hein. Donc ne pas se mentir à soi-même, écoutez bien votre petite voix, ne passez pas votre mental au-dessus qui vous dit tu vas jamais y arriver, de toute façon on t'a toujours dit que tu étais lente, on t'a toujours dit que tu n'étais pas intelligente, on t'a toujours dit je ne sais pas quoi, en croyance erronée, en pensée limitante. Donc il peut peut-être y avoir une lumière là-dessus, et donc une libération de ces croyances limitantes, ces pensées erronées. Bien, on continue, 3e axe important, la fatalité. Bon, de toute façon vous n'allez pas y couper. C'est comme ça, c'est écrit dans votre vie. Voilà, c'est une épreuve, une expérience de vie que vous devez traverser et qui est en lien avec votre évolution en tant qu'âme incarnée.
Donc, vous n'avez pas le choix, vous allez y aller. Bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle ou si vous vivez des choses un petit peu bizarres. N'hésitez pas à le mettre. On continue. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de février. Nous avons le 2 d'épée, le choix. Alors, le choix, prendre une direction, c'est une carte un petit peu compliquée parce que vous ne savez pas quoi choisir. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Après, la grande prêtresse est là pour vous dire, mais si pourtant tu sais, tu le sais intérieurement, pourquoi tu n'y vas pas? Donc les épées c'est le mental, donc il y a bien le mental qui vous arrête quelque part. Sachez quand même que le 2 d'épée parle de carrefour. Et il faut savoir que quand on reste stagnant, n'oubliez pas que vous aviez quand même le pendu sur le mois de janvier, quand on reste stagnant au carrefour, bah évidemment il ne se passe rien. Parce que tant que vous ne prenez pas une direction, les choses n'évoluent pas. Et c'est pas pour autant que vous prenez une direction que sachez qu'une direction en amène plusieurs autres. Et que cette direction-là, même si initialement elle n'est peut-être pas entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais elle n'est peut-être pas la bonne pour vous, vous allez vous en rendre compte dans l'expérience de prendre cette voie, et du coup elle va vous ouvrir 3, 4, 5, 10 autres voies. Donc ne restez pas trop longtemps dans ce carrefour. Osez, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, même s'il vous manque des éléments, parce qu'il y a toujours des parts d'inconnus, osez emprunter une direction. Et faites-vous confiance, elle vous parle, la grande prêtresse. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 7 d'épée, de vous tromper. Le 7 d'épée, c'est se mentir à soi-même, de vous tromper. Vous savez, ça clairement, c'est le nombre de gens que j'ai dans mon cabinet, mais même par rapport à l'hypnose spirituelle, qui me disent, mais comment tu sais que c'est pas moi qui ai tout fabriqué? Comment tu sais que c'est pas mon mental qui me la met à l'envers? Ben non, c'est pas votre mental qui la met à l'envers. C'est votre mental vous fait croire que ça vient de lui, mais ça vient pas de lui. Donc, il y a une énergie ici, avec le 7 de bâton de ce qui vous chiffonne, de soit se mentir à soi-même, la peur de se tromper, la peur de se faire avoir, etc. Soit, et elle est très très en lien avec la trahison, le côté se sentir trahi. Voilà, on n'est pas en confiance là. C'est une carte qui vous dit, soyez méfiant. Donc, ça montre que ce qui vous chiffonne, c'est que vous êtes méfiant sur quelque chose. Sur une relation, mais ça peut être aussi sur une situation et sur un choix, une direction. On continue. Quel est votre défi? Il va nous en dire plus du coup. Je reviens quand même sur cette carte. Hein. La fatalité, quand elle tombe, c'est parce que vous devez dépasser ça. Vous devez vivre ça. Et que derrière, il y a un bel apprentissage pour vous. On continue. Votre défi, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est le projet, c'est l'ancrage, c'est Gaïa. Votre défi, c'est d'être ancré. Votre défi, c'est de nourrir un projet. Il y a un côté maman aussi avec l'impératrice. Hein, donc peut-être que votre défi est par rapport à votre rôle de maman. Ou peut-être simplement que vous apprenez que vous êtes enceinte. Ça peut pour certaines. Et que là, ça vous met dans une énergie parce que c'était pas prévu comme ça, mais c'est une fatalité. Et ça peut aussi être évidemment une notion de trahison, de couteau dans le dos par rapport à un projet. Peut-être que vous avez un projet avec un ami ou avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que ça colle pas ou que vous avez peut-être peur de faire fausse route. C'est possible. On continue. Quelle est l'énergie aidante, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, l'énergie cadeau, hein, l'as de coupe. Il y a une notion ici de coup de cœur, d'un nouveau départ émotionnel ici. Ça peut être une rencontre. Écoutez, moi ce que je ressens, c'est que vraiment, vous avez vraiment peur de vous tromper. Je pense que elles sont là, les énergies de trahison, de méfiance.
Parce qu'avec un as de coupe en énergie positive, c'est va là où tu as un coup de cœur. Va, écoute ton cœur, va là où tu vibres émotionnellement parlant. Il y a un nouveau départ émotionnel ici, il y a de la nouveauté. Et la nouveauté, comme toute nouveauté, on a peur de se tromper de chemin, on a peur de faire fausse route, c'est exactement ça. On continue. Quelle est l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas? L'énergie un peu obstacle. Le magicien. Waouh, on est dedans. Le magicien, c'est le 1, c'est la découverte de nouveaux potentiels. Mais vous doutez. Vous doutez de vous. Je pense que vous doutez de vous. Votre défi est de nourrir ce projet, et de nourrir ce nouveau coup de cœur, cette nouveauté émotionnelle, et de nourrir ce nouveau potentiel en vous. Mais c'est un nouveau potentiel. Le magicien, il a tout ce qu'il faut en lui, comme la grande prêtresse a tout le savoir et la connaissance en elle. Mais vous, mentalement, vous avez peur et vous êtes un peu tendu, vous restez au carrefour. Vous n'osez pas peut-être sauter le pas. Et pourtant, ça fait partie de votre chemin de vie, des épreuves que vous avez prévues dans votre incarnation. Quelle est l'énergie à la fin du mois de février? Dans quel état vous finissez à la fin février? Le 6 de denier. Fin février, vous finissez avec une énergie d'échange, énergie de partage, énergie de donner et de recevoir. Il y a une notion de rééquilibrer les choses ici, ou de demander de l'aide pour vous sortir de ce carrefour, de l'aide pour découvrir ce nouveau potentiel en vous, de l'aide pour nourrir ce projet. Là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est tout ne repose pas sur vos épaules. Comme si vous vous mettiez peut-être une pression, c'est possible. Bon, on va découvrir le message des oracles. Mais d'abord, avant toute chose, je voulais juste vous faire un petit rappel. N'hésitez pas évidemment à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis surtout à commenter. Encore une fois, vous avez un tirage très spécial, les taureaux. Donc, n'hésitez pas, si vous vivez des choses un petit peu particulières, à commenter votre expérience de vie afin que d'autres taureaux, la communauté des taureaux, puissent aussi se sentir moins seuls dans leur expérience à eux. Et puis, vous pouvez vous apporter aussi des conseils mutuellement. Et ça, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à partager et à commenter. C'est intéressant. D'accord? Allez, on y retourne. Quelle est la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois de février? Nous avons mort et uni. La situation. Un obstacle s'oppose à la réunion. Il convient de trancher dans le vif pour rétablir résolument l'harmonie. Le conseil, clarifie les règles et fais-les respecter. Pour chaque faute, applique une sanction. Bon, là, il y va fort. Quoique, s'il y a de la trahison, on comprend. Mais je pense que clarifier les règles, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, s'il y a partenariat, binôme, échange, bien clarifier les règles du donner et du recevoir. Clarifier les règles de ce qu'on attend de vous et de ce que vous attendez de l'autre. Clarifier les règles par rapport à, voilà, un couteau dans le dos, à une trahison. Faut pas, n'hésitez pas à le dire. Il peut y avoir de ça. On continue. Vous avez eu 2 messages, on veut vous aider, hein, les taureaux. 2 messages sur l'oracle du message de ton âme. Le premier, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune qui revient. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Il y a trop de mental ici. Trop de doutes. Trop d'hésitation. C'est comme s'il y avait un chemin qui s'ouvrait à vous et vous êtes là à dire putain, ça me plaît bien, j'y vais, mais non, et si, et oui, mais, et si, rebelote. Deuxième message, ouvrir les yeux, lève la tête,
sortent des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et oui, il y a comme une évidence ici, que vous peut-être que vous refusez de voir par peur. On continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de février? Waouh, nous avons le papillon. Transformation, croissance, nouveau cycle. Affirmation, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prête ou vous serez prêt. Vous êtes en pleine transformation, les amis. Allez-y, encore une fois. Osez. Il y a une découverte de potentiel ici. Sauf que là, c'est en énergie négative. C'est-à-dire qu'on vous pousse à sortir de votre zone de confort pour découvrir quelque chose de nouveau en vous. Et il est peut-être là, le secret. Et c'est quelque chose, de toute façon, que vous deviez vivre. Donc, ouvrez. N'ayez pas peur de vous tromper. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir, et cela à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Clarifiez les choses. Posez les questions s'il y a des doutes. Ne vous faites pas des films dans votre tête. N'ayez pas peur. Validez ce qu'il y a à valider. Clarifiez ce qu'il y a à clarifier. Si ça vous plaît, c'est OK. Si ça ne vous plaît pas, vous changez. Mais faites-le pour vous rendre compte de savoir si ça vous plaît ou pas. Il y a vraiment, pour moi, une énergie sur le mois de février qui vous attend et qui était écrite, cher Taureau. Alors encore une fois, c'est une énergie, c'est un tirage général. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, tous ceux qui vivent ça, d'un seul coup, cette révélation à vous, n'ayez pas peur, allez-y. Ça va être chouette. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte ce secret. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte une opportunité de grandir. Parce que c'était écrit. Bref, je ne vais pas me répéter. Ça y est, c'est fait. Voilà, mes chers taureaux. J'espère que ça vous a plu. Encore en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout, commenter. Et vous abonner, bien sûr, à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous laisse, alors, allez voir aussi évidemment votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça va apporter d'autres informations pour vous. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de février. Osez les amis, osez, écoutez votre intuition, osez les amis, n'écoutez pas votre mental. Et accueillez, clarifiez et tout ira bien. Allez, bon mois de février, à bientôt, ciao!